Bienvenue dans Afrique Online, le podcast qui t'apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Il est présenté par Gaston Técu. Ok, salut à toi, j'espère que tu portes bien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler, comme tu le vois au titre, ma première source de revenus passifs. Waouh, ça a mis du temps. Je t'ai compté depuis, j'étais pas trop. En fait, si tu es dans le canal privé Telegram, tu as compté que depuis, j'étais pas trop actif. Et même sur Instagram, je ne suis plus tellement actif. Actuellement, je suis plus actif sur Twitter. Et voilà. J'ai fait vraiment cet épisode en freestyle. Donc, j'ai pas de fiches que je lis, j'ai pas de programme, ça va, ça sort comme ça sort, quoi. Donc, en fait, comme je te suis depuis le podcast, tu vas te rendre compte, je vais te parler de ça. Depuis un certain temps, j'ai vraiment eu à faire beaucoup d'erreurs par le passé. Et là, je suis en train de payer les conséquences de mes actes, les conséquences de mes erreurs. Et naturellement, c'est quelque chose que je fais. Bon, que Dieu m'aide vraiment beaucoup à le faire parce que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de se retrouver face à ses responsabilités. La conduite facile qu'on a, le réflexe qu'on a, c'est de fuir. Et lorsque tu vois le problème, tu dis, ah non, je vais fuir, fuir, tu vois. Et c'est un réflexe que moi-même j'ai eu au moment eu, faut le reconnaître. Mais gloire à Dieu, j'ai pas pu fuir. J'ai envie de dire que Dieu m'a empêché des moments de le faire. Et c'était un peu ça, quoi. Là, ce qui se passe, c'est que, bon, comme je t'ai dit, j'affronte mes responsabilités. Et si tu me suis vraiment sur les réseaux sociaux, tu vois remarquer que j'ai posté il y a quelques temps euh, un post sur Instagram par rapport aux dettes, par rapport à ce que je faisais depuis des mois déjà. En fait, ce que je faisais, c'était simple. Je déshabillais Pierre pour habiller Paul. C'est ça le jeu. Donc, tu prêtes pour emboîter une autre dette, ça fait une deuxième dette, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça te fait un moment, tu tombes dans un cycle de dette, et après, bim, badaboum, bam, tu es coincé, quoi. Euh, et c'était chaud, quoi. C'était vraiment chaud. Et c'est ainsi que j'ai vraiment dit, ok, je me suis senti me faire accompagner par un papa qui m'aide dans le sens où, pour m'aider à avoir un planning, avoir un programme, avoir une bonne gestion des finances, parce que c'est vrai qu'il y avait une certaine gestion des finances qui était déjà là, mais pour le niveau où je veux atteindre, c'est pas encore ça. J'ai un standard de ma vie que je veux atteindre, j'ai un envie de ma vie que je veux atteindre, et crois-le ou non, je ne gère pas encore les finances comme je le désire. C'est pas encore tellement ça. Donc voilà. Euh, j'ai donc décidé de me faire accompagner et il m'aide dans le sens de pouvoir, un, rembourser mes dettes. Il me donne pas de l'argent, hein. Il me dit, s'il me donne des conseils. Deux, même par rapport à le triangle, Dieu, les finances et ma vie professionnelle. Donc, il m'aide vraiment dans le sens-là, il m'aide beaucoup dans le sens-là. Et même ma vie, ma santé mentale, tu vois un peu. Donc, il m'aide vraiment dans le sens-là. Parce qu'on va dire ce qu'on veut, on va dire oui, l'entrepreneur c'est beau, l'entrepreneur c'est comme ça, l'entrepreneur c'est comme ça. Mais il y a bon nombre d'entrepreneurs qui font des dépressions. Et j'en ai fait une moi-même. Et c'est chaud, c'est vraiment chaud. Surtout quand tu travailles en ligne encore, c'est encore la catastrophe. Parce que travailler en ligne, ça veut dire quoi? Travailler en ligne veut dire que tu ne sors pas. Tu ne sors quasi pas. Tu es à la maison constamment. Généralement, mon monsieur avait les fenêtres fermées, la porte fermée. Tu es là comme ça, limite dans le noir, mais tu sont déjà habitués au noir. Ta machine allumée, tu travailles matin jusqu'au soir. Le soir, tu sors peut-être acheter un truc à manger, après tu rentres. Donc, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment le sacrifice qu'il a payé. Mais j'ai envie de dire quoi. J'ai fait une accumulation de beaucoup de choses. Ça a débordé. Un mois, ça a débordé. Et là, c'est pas ça que bon. Actuellement, c'est une période où je suis vraiment en train de remettre des bonnes bases, remettre de bons schémas de pensée, remettre des bonnes choses pour pouvoir aller de l'avant, pouvoir avancer dans ma vie personnelle, professionnelle et spirituelle. Donc, et dans ce sens-là, il ne faut pas souvent avoir honte de demander de l'aide. Et pas souvent avoir honte. Il faut avoir, je ne vais pas dire je vais dire l'humilité de demander de l'aide. C'est important. Parce que sans aide, je t'assure que je ne sais pas comment je serai aujourd'hui. Je n'ai aucune idée. C'est vrai que j'avais une idée de comment m'en sortir, mais avoir un regard extérieur quand même plus expérimenté que toi, ça aide vraiment beaucoup. Ça aide vraiment beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé dans le sens là. J'ai dit, ok, gloire à Dieu, ça permet d'aller de l'avant dans le projet, quoi. Donc voilà.
Là, ce qui concerne le remboursement de mes dettes, parce que il faut vraiment le savoir, entrepreneur, c'est ça. Je ne vais pas te dire que oh, vraiment, ne prête pas. Il me dit que tu vas seulement prêter aux gens. Si tu veux vraiment entreprendre, tu vas seulement prêter aux gens. Mais il faut déjà savoir comment bien gérer ça. Il faut savoir comment bien gérer ça. Si je m'en sors efficacement, je vais essayer de voir si je peux faire une méthode pour m'aider aux gens de mieux gérer les finances, mieux gérer les dettes. Et actuellement, je suis en train d'écrire un livre par rapport à ce que je traverse, ce que j'ai traversé dernièrement et ce que je suis en train de traverser. Là, on est au mois de juillet, on est le premier jour du mois de juillet. Et je pense que d'ici fin août, il sera disponible en ligne. Et d'ici la fin d'année, il sera disponible localement, c'est-à-dire au Cameroun, dans les librairies et autres. Je pense, je pense, je pense. On ne fait pas la grâce de Dieu, les choses vont se passer de la meilleure des façons. Donc voilà. Ok. Là, je crois qu'au niveau des c'est fini. Non, je crois que c'est fini. Maintenant, au niveau des sources de revenus passifs. En fait, comme je te l'ai dit, j'ai mis sur pied ma première source de revenus passifs. Je ne vais pas te dire qu'elle rapporte des millions. Non, pour l'instant, elle ne rapporte pas du tout. Elle est sur pied. Et pour l'instant, ça te pose des bases. Ça te met des bases pour pouvoir euh, 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 faire ce qu'elle rapporte par la suite. Donc voilà, tu mets des bases. En fait, si tu l'as constaté depuis des jours déjà, je ne suis plus trop actif sur Instagram parce que je travaille vraiment beaucoup sur la communication de l'agence de marketing. Parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais depuis déjà un bon moment, c'était les formations que je faisais vivre, les ventes des formations que je faisais vivre et autres. Et j'étais plus concentré sur la vente de mes services. Et c'était un peu compliqué ça parce que au niveau de mes services, j'ai connu vraiment une baisse de productivité, une baisse de clientèle, donc une vraie baisse, quoi. Et je t'assure que, bon, quand il pense que moi je voulais arrêter ça, il dit, hé Seigneur, heureusement tu ne m'as pas laissé faire. Dieu lui voit vraiment de loin devant. Et bon, ça parce que le mois de juin qui s'est terminé là, je m'étais fixé comme objectif le mois de juin si je ne parle pas de mes formations. Je vais juste parler beaucoup de mes services, vendre beaucoup de mes services et autres, parce que j'ai besoin d'avoir de l'expertise à l'intérieur. L'expertise se fait uniquement à force de pratique. Je vais prendre un petit exemple pour te montrer un peu la différence entre se former et avoir de l'expertise. Dernièrement, j'ai acheté un truc, puisque je suis dans un quartier assez de moustiques, ça me dérange, j'aime pas ça. Dernièrement, j'ai acheté un truc, c'est comme on appelle ça ici le Montaga. En fait, c'est une sorte de, c'est pas comment- une sorte de ballon. En fait, c'est un truc bleu, tu vois un peu, non? J'essaie de décrire ça, parce qu'il y a ça devant, c'est juste là devant moi, mais c'est pas comment te le décrire. C'est un truc bleu. Normalement, on met une pastille à l'intérieur pour que quand tu branches ça, quand ça chauffe, maintenant ça diffuse une odeur dans la chambre. On met une pastille. Mais il y a une nouvelle version de ça. Au lieu de la pastille, il y a un bocal, il y a une sorte de bol, comme les petits bols de colle qu'on avait au primaire là, qu'on met derrière. Et quand tu mets le bol là maintenant, ça diffuse une odeur. L'odeur est quasi, je vais dire quoi, euh, inodore. On ne sent pas l'odeur là quand tu es un humain, mais les moustiques sentent ça et ça les éloigne, ça les chasse. Et pour un humain, c'est une légère odeur douce comme ça. Mais vraiment, c'est propre. Et je t'assure que depuis que tu dis ça, je n'entends plus trop les bzzz dans ma tête. Non, avant, c'était pas possible. Si j'avais pas le ventilateur, j'entendais tous les bzzz. Et ça m'énervait. Mais là, silence complet. Il n'y a plus de bzzz. C'est trop bien, c'est trop bien. Et deuxièmement, puisque on doit le brancher en orientant la partie où on met le bol vers le haut pour que ça puisse s'écouler, ça puisse chauffer, ça puisse diffuser. Et dernièrement, puisque j'ai plusieurs rallonges, j'étais là, mis sur une rallonge pour le mettre, et c'était un peu compliqué parce que bon, il fallait le mettre il fallait le mettre vers le haut. Bref, c'était assez complexe, mais mais il était un peu incliné. Et depuis, ça fait déjà combien de temps? 2 mois que je l'ai, oui, 2 mois que je l'ai. Et c'est juste aujourd'hui que j'ai découvert en fait que lorsqu'il est incliné, en fait, la partie qui est reliée pour brancher là, qui est pour relier, vraiment, il m'excuse, mais j'essaie d'écrire du mieux que je peux. Mais la partie qui est reliée pour brancher, on peut changer l'inclinaison en fait de là où on met le pot de colle. Donc on peut changer. En gros, non, pour te faire simple, non. Quand je le branchais, il était incliné. Tu vois un peu. Donc le liquide était incliné. Mais il y a une façon il y avait une méthode qu'on pouvait faire roter
là où on mettait la boîte de colle pour que ce soit de façon stable, genre droit, non, horizontal. Oui, horizontal pour que ça puisse s'écouler normalement. Parce que quand c'est incliné comme ça, c'est pas bon. Mais quand c'est horizontal, c'est vraiment très bon. Et c'est juste aujourd'hui que j'ai découvert. Chaque jour, je l'enlève, je le branche en suivant le mode d'emploi. Mais c'est à force de pratiquer, je me suis rendu compte qu'en fait, on peut changer l'inclinaison de la chose. Donc, c'est aujourd'hui que j'ai pu le découvrir. Peut-être faut mettre un peu la différence entre l'expertise et la connaissance. J'avais la connaissance du produit, le manuel me montrait comment le faire, mais je n'avais pas l'expertise dans le domaine. Et c'est un peu la même chose avec mes services que j'avais. Je n'avais pas de l'expertise dans mes services et il fallait que je gagne beaucoup en expertise. Et dès un début, le but n'est pas forcément de gagner beaucoup d'argent, mais le but c'est de faire beaucoup de pratiques, de me faire un nom dans le domaine. Et c'est juste dernièrement que je l'ai compris, de pouvoir vraiment me faire un nom, pour telle sorte que le jour où on va parler on va dire, bon, on a besoin de tel service, on puisse citer mon nom à l'intérieur. Donc, c'est vraiment ça l'objectif que j'ai eu ce mois-ci, de pouvoir donner mes services aux gens. Et j'ai adopté toute autre méthode pour avoir des clients qu'avant je négligeais beaucoup, mais après, vraiment, avec de l'expérience, j'ai pu acquérir cela. Ça parce que j'ai aussi obtenu assez de, bon, pas dire tellement de clients, mais vraiment, c'est waouh. Je vais prendre un exemple, je crois que je l'ai déjà cité dans un des podcasts précédents. Oui, je te l'ai déjà cité. Je suis parti moi, au supermarché pour faire des prospections. J'ai parlé à 10 personnes. Sur les 10 personnes, là, une est revenue pour qu'on puisse travailler ensemble sur sa boutique. Et voilà. D'autres personnes, j'ai relancé des anciens clients, mais bon, c'était pas tellement ça. D'autres, je les ai eu par Twitter. D'autres, je les ai eu par Instagram. Il y a une là on va recommencer avec elle en juillet. Je l'ai eu par Instagram. Tu vois un peu. Donc, mes sources sont diversifiées et chacun vient d'horizons différents. L'autre d'Instagram, il vient du Canada. C'est pas comme s'il vient du Canada. Donc, j'ai apprécié beaucoup. J'ai beaucoup apprécié. Et vraiment, ce mois-ci, j'ai pu donner à fond par rapport au service. J'ai vu que j'ai vraiment beaucoup avancé. Le problème, souvent, c'était que j'étais trop, je vais pas dire trop dispersé, mais je comptais beaucoup sur les formations, sur la vente de formations et autres. Alors que j'ai un truc à côté, les services que j'ai une compétence, mais je ne la commercialise pas. Et c'est ça, en fait, quand tu es au fond du trou, quand tu n'as pas d'argent, tu as deux choses à faire. Soit tu vends ton temps, soit tu vends tes compétences. Et j'ai fait un peu des deux. Là, j'ai aussi dit que je vais trouver un emploi, mais bon, c'est pas. Je vais un emploi beaucoup plus en ligne. Et ce sera plus mode service. Ce sera plus mode service, franchement. Donc, ce sera plus ça, je commercialise mes services aux gens et ils me payent jamais, ils payent toujours avant. Donc, c'est un peu ça. Donc, vraiment, pour moi, je vais plus voir ma compétence qu'autre chose, hein. Donc, voilà un peu. Je sens là, il se pourrait que dans les jours qui viennent, je puisse avoir déjà des locaux pour mon entreprise, des locaux. Et on a déjà un peu le lieu, mais c'est pas encore calé. Donc, on a encore en train de négocier, c'est pas encore calé. Le lieu, ça sera à Bonanjo. Bonanjo, c'est, j'ai envie de dire, au niveau du centre-ville de à quoi? Centre-ville à quoi? Non, centre-ville de Douala. Douala, voilà. Donc, c'est vraiment, on est en train de travailler sur ça, moi et l'équipe, et c'est chaud. C'est vraiment chaud. Sans compter les différentes interviews qu'on a encore fait. Vraiment, les prochains épisodes qui vont venir ici, ça sera très, 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 très chaud. Parce on a fait les interviews des différents participants, différentes personnes pour savoir comment ils ont réussi à s'en sortir au niveau du Cameroun. Ils ont quitté de zéro pour aller. Là, ils sont aujourd'hui entre guillemets des superstars. Bon, il faut qu'on sache comment ils ont fait. Pour ceux qui peuvent nous recevoir dans le locaux, on va aller dans le locaux. Pour ceux qui ne peuvent pas, d'où les locaux qu'on doit avoir à Bonanjo. Donc voilà, c'est assez corsé, c'est assez compliqué, c'est assez. C'est une phase de transition, c'est vraiment chaud, quoi. Et je remercie le Seigneur parce il me dit quoi? Il me prépare, en fait, il me prépare parce qu'il y a beaucoup de choses que beaucoup de jeunes de mon âge ne savent pas, mais qu'il a joué bon de me dire et de me former. Et ça me touche vraiment beaucoup de savoir qu'il me prépare. Maintenant, je t'ai dit au début de la vidéo, on parle de revenus passifs. Là, tu te dis, OK, depuis tu racontes ta vie là. Maintenant, en ce qui concerne les revenus passifs, où en es-tu? Comment ça veut dire quoi et tout ça? Tu le sais sûrement, mais je sais pas, bon, peut-être tu le sais pas aussi. C'est pas comme si, c'est seulement ceux qui sont sur WhatsApp qui savent aussi. En fait, en début d'année, j'avais pris une résolution. Je m'étais donné pour objectif de pouvoir
créer 7 sources de revenus passifs qui rapportent chacun 100 000 francs CFA. C'était mon activité début d'année. Et depuis le début d'année, il y a des choses, il y a une suite d'imprévus qui se passent, des choses qui se passent qui ne donnent pas, des trucs qui... Bref, tellement de choses. Et dernièrement que je travaille, comme tu as dit, monsieur, je suis en train de me faire accompagner. Quand je travaille, le papa là, je me suis rendu compte d'un truc. Et bro, qu'en est-il de tes objectifs de l'année? Tu en es où avec ça? Et je me suis rendu compte que, j'ai me dit quoi? Depuis le début d'année, je me laisse emporter par le courant. Et c'est ça qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes. On se laisse emporter par le courant du quotidien. Non, on dit, bon, on va faire ça un jour, une fois, bientôt, un jour. Et ça parce que on se laisse emporter par le courant de la vie. Le temps, après, tu vois comment tu t'es fixé des rêves, tu as des objectifs, tu as des trucs. En fait, tu as une vision, quoi. Et au bout de, je veux dire quoi, au bout de 3 ans, 1 an, 10 ans, tu as soit dit que, merde, 10 ans sont déjà passés. Et qui est? On est déjà en 2023. Waouh, on est déjà à la fin d'année. Et qui est? C'est bon, c'est fini en fait. Et là, tu te retrouves en train de regretter, de dire que, mais j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Pourquoi il est important souvent de faire des stops, de s'arrêter, de dire, bon, ok, bro, on fait comment? C'est vraiment important de le faire. Et c'est un peu dans mon cas, en fait. J'avais oublié les objectifs que je m'étais fixés. C'est lors des séances avec le papa là que j'ai dit, ah, ok. J'avais dit, mais c'est bon, c'est une sorte de mentor, hein. Ouais, ça comme ça. Et là, j'ai dit, ah, ok, il faut vraiment que je voie. Tout d'abord, je me suis rendu compte que mes objectifs étaient un peu irréalistes. Quelqu'un qui n'a jamais eu une source de revenus, avoir 7 en 1 an, qui rapporte chacun 100 000, ce n'est pas réellement possible. Et ça dit donc que j'abandonne. Non. Mais dit, même si ce n'est pas possible, je veux au moins accomplir faire une source de revenus. Et j'ai donc pris une semaine entière, dit que bon, me consacre, je vais être focus sur sur ce business et autres. Et c'est là donc que j'ai réussi à mettre sur pied un business sur Amazon, précisément Amazon KDP. C'est en fait un format de Amazon qui met de vendre des guides, des e-books et bon, des livres là où contiennent. C'est un peu long à expliquer, mais bon, c'est un peu ça en gros. Et ce qui est bien sûr, c'est que je peux vendre de façon passive, totalement passive, sans pour autant te casser la tête. Donc voilà un peu la chose. Et je l'ai mis, tout a été prêt. Tout a été prêt. Il y a cela, on est quand? On est vendredi. Tout était prêt, je pense. Oui, mercredi, parce que hier, pendant toute la journée, on coupe la lumière. J'ai pu travailler sur ça. Donc voilà, tout était prêt mercredi. Et là, d'ici le week-end, on va commencer à faire nos premières ventes. Et avec le temps, ça va grossir, s'améliorer, aller de l'avant. Donc c'est un peu ça. Là, donc, mis sur pied, avant, parce que je voulais faire ça avant la fin du mois de juin. Et j'ai réussi à le faire avant la fin du mois de juin. Maintenant, le but, c'est de faire grossir le côté Amazon, faire grossir le côté Amazon, faire grossir le côté Amazon qui rapporte plus d'argent et qui rapporte, qui me rende riche, quoi. Donc voilà. J'apprécie beaucoup, j'apprécie beaucoup. C'est pas tellement agréable, mais Dieu ne m'a jamais promis que ça va être agréable, jamais. Mais je sais que c'est pour mon bien. Je sais que c'est pour mon bien. Ce que je traverse actuellement, c'est pour mon bien et je suis conscient. Et je remercie le Seigneur pour me faire traverser par cela. Parce que beaucoup auraient, je ne vais pas dire voulu, mais auraient aimé savoir ce que je sais aujourd'hui, mais n'ont pas pu. Et c'est dans cet objectif-là que j'ai dit, OK, je vais écrire un livre pour en parler au maximum de personnes. Et à travers également mes expériences, mes posts, mes stories sur Instagram, mes statuts WhatsApp, mes posts sur Twitter, j'essaie aussi de partager au maximum que je peux, le maximum que je peux à ma communauté. Donc voilà. Donc en gros, je vais vous résumer, c'est quoi? C'est que là, je suis dans une phase de remboursement de dette, d'être contracté suite à mes multiples erreurs. De plus, je suis dans une phase également j'ai lancé une nouvelle source de revenus passifs, notamment Amazon, sur laquelle il y a près de 1000 visiteurs, bon, plus de 1000 visiteurs par jour, ouais, oui, par jour. Euh, de plus, je suis en train également de mettre beaucoup l'accent sur mes services et je me dis que, ouais, je vais bientôt avoir de nouveaux locaux à Bonanjo. Ce n'est pas encore calé, ce n'est pas encore sûr.
mais il est fort probable que je puisse aménager. Donc, voici un peu le bilan du semestre, de ce premier semestre 2022. Voilà, l'année. Est-ce que le bilan est positif ou négatif? J'ai envie de dire un peu des deux. Négatif parce que le chiffre d'affaires n'est pas tellement ce à quoi on s'attendait. Positif parce que j'ai beaucoup appris et j'ai envie de dire que si je continue avec la même démarche que j'avais dans les années précédentes, je t'assure que gars, j'allais me casser le nez très mal. Très, très, très mal. Mais gloire à Dieu, je n'ai pas continué avec la même démarche. Et je sais que c'est pas facile, c'est pas facile. Mais Dieu a te fait un vrai travail en moi, il a te fait un vrai travail en moi. Et je le remercie vraiment pour ça. Je sais on va y arriver. On va y arriver. Euh, Avec lui, on va traverser la tempête. Donc voilà. Sur ce, je te dis passe une excellente journée, une excellente soirée, selon le moment où tu écoutes ça, et que Dieu te bénisse abondamment. Prends le temps de me suivre sur les réseaux sociaux et aussi, s'il te plaît, et dis s'il te plaît comme deux fois, mets une note sur le podcast, c'est important. Ça aide beaucoup au référencement, peut-être tu ne le sais pas, mets une note sur le podcast et donne-moi un commentaire. Mets une note, tu vas cliquer sur le nom du podcast. Tu vas t'amener vers une page, là, tous nos épisodes. Tu scrolles jusqu'en bas et après tu vas voir les notes. Tu as 5 étoiles et tu mets un commentaire, sincèrement. Ça nous est tellement utile de ne pas savoir à quel point. Donc pense à le faire. Allez, passe une excellente journée, passe une excellente soirée. Que Dieu te fortifie dans tes projets et dans les épreuves que tu traverses. N'abandonne jamais. Parce que Dieu, lui, ne t'abandonnera jamais. Ciao. Merci d'avoir suivi notre podcast. N'hésitez pas à nous donner une note sur iTunes, à nous suivre sur nos différentes pages pour être informé en temps réel de nos différentes promotions et offres. C'était Afrique Online, le podcast qui vous apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Et on se dit à la semaine prochaine.